55 000 réfugiés burkinabés vont quitter la Côte d'Ivoire et rentrer chez eux. C'est ce qu'a annoncé Wagondo Diomandé, ministre ivoirien de l'Intérieur, cette semaine. Et l'opération pourrait démarrer début juin. Cette annonce intervient dans un contexte politique et sécuritaire tendu entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Selon le ministre de l'Intérieur ivoirien, M. Wagondo Diomandé, 55 000 Burkinabés vivant jusque-là sur le territoire ivoirien seront capables de se retourner dans leur pays d'origine qui est le Burkina Faso. Beaucoup de personnes sont en train de dire sur les réseaux sociaux que c'est un rapatriement, que pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de rapatrier des Burkinabés étant donné que nous sommes ici en Afrique. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des moments difficiles pour le Burkina, où beaucoup de Burkinabés se sont déplacés vers la Côte d'Ivoire qui est voisin. Parce que quand on voit sur la carte, ces deux pays sont voisins. Et le plus souvent, ces gens qui sont retrouvés en Côte d'Ivoire sont des riverains, des gens qui habitent tout au long de la frontière entre ces deux pays. Étant donné que actuellement que la guerre est presque terminée, ou bien disons que les terroristes sont presque maîtrisés par le pouvoir en place, il y a eu un accord entre ces deux États qui disait que les Burkinabés qui veulent rentrer dans leur pays peuvent rentrer paisiblement. Disons que c'est un accord qui a été conclu, ou bien voilà, c'est une attente entre ces deux pays de pouvoir laisser les ressortissants burkinabés qui veulent rentrer dans leur pays d'origine rentrer et de permettre surtout leur déplacement ou bien leur retour d'une manière plus facile. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. 55 000 réfugiés burkinabés vont quitter la Côte d'Ivoire et rentrer chez eux. C'est ce qu'a annoncé Wagondo Diomandé, ministre ivoirien de l'Intérieur, cette semaine. Et l'opération pourrait démarrer début juin. Cette annonce intervient dans un contexte politique et sécuritaire tendu entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mais selon le ministre, il s'agit d'une décision prise de commun accord avec les parties prenantes. Il a fait savoir, je cite, « Ce rapatriement vise à permettre aux réfugiés burkinabés de retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et dignité. Il s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement ivoirien pour résoudre les problèmes liés à la migration et aux réfugiés dans la région. Les réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire séjournent principalement dans les départements de Ouanglodougou, de Doropo et de Tehini. Ils sont originaires du sud du Burkina Faso, dans les régions de la Comoé et du Poli, deux localités frontalières avec la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont fait savoir qu'il ne s'agit pas d'une expulsion, mais d'un retour volontaire pour ceux qui le désirent. Le comité de coordination pour l'assistance aux réfugiés confirme, quant à lui, qu'une équipe technique sera mise sur pied afin d'assister ceux qui veulent rejoindre leur village d'origine. Une fois de plus, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Et comme je le disais en début de cette vidéo, 55 000 Burkinabés vivant sur le territoire ivoiriens seront capables de se retourner dans leur pays d'origine qui est le Burkina. Et comme vous le saviez, il y a eu des moments très durs pour la République du Burkina. Disons que le terrorisme avait presque pris le contrôle du pays. Et c'est ça qui a poussé M. Ibrahim Traoré à renverser le pouvoir qui était là parce que eux, ils ont jugé qu'ils ne peuvent pas réellement protéger la population face à ces terroristes. Disons, après quelques 2 ans de cela, depuis que M. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, nous voyons que les terroristes sont à chaque fois anéantis. Disons, en un mot, qu'ils ont presque pris le contrôle de tout le pays. Raison pour laquelle ils ont envisagé que les Burkinabés vivant à l'extérieur peuvent rentrer dans leur pays d'origine et construire le pays ensemble. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux sont en train de dire que voilà, c'est un rapatriement. Malgré qu'il y a eu des tensions politiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina et entre la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres pays de la sous-région comme le Mali, ceci n'est pas le cas ici. Dans ce cas de retour volontaire, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas un rapatriement, mais plutôt un retour volontaire. C'est des gens qui se sont manifestés volontairement qu'ils veulent se retourner dans leur pays d'origine. Et cet accord a eu lieu entre ces deux pays et raison pour laquelle le ministère de l'Intérieur ivoirien
va essayer de faciliter, avec l'aide du gouvernement ivoirien, bien sûr, et du gouvernement burkinabé, va faciliter le retour de tous ces Burkinabés qui désirent rentrer dans leur pays d'origine. Sur ce, mes frères, avant de terminer cette vidéo, je voulais comprendre tout ce que vous pensez concernant cette politique de la Côte d'Ivoire, celui d'aider les ressortissants burkinabés à se retourner dans leur pays. De l'autre côté, beaucoup de personnes sont en train de voir ça, soit disant que pourquoi est-ce qu'on peut dire à des Africains qu'ils sont rapatriés d'un pays africain à un autre? Étant donné que nous sommes des Africains, il devait y avoir une union entre ces pays africains comme on le voit ici en Europe. Le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des pays qui faisaient partie de la CEDEAO. On ne va pas dire qu'actuellement ils font partie de la CEDEAO parce que le Mali, le Burkina, ils ont créé l'AES. Avant, normalement, on pouvait se promener dans ces 16 pays qui font partie de cette CEDEAO sans avoir besoin de visa. Mais ces derniers temps, on a l'impression que cette histoire de CEDEAO, c'est juste, voilà, c'est juste pour la forme et que ce qui est dit dans les lois ou bien dans les principes de cette CEDEAO et que chacun de ces pays membres doit respecter ne sont pas respectés. Raison pour laquelle on voit que beaucoup de ressortissants des pays membres de la CEDEAO sont maltraités dans un autre pays de la CEDEAO ou bien même qu'on parle de rapatriement. Je voulais connaître votre avis. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourra construire notre Afrique ou bien est-ce que c'est comme ça qu'on pourra dire que l'Afrique est unie? Sur ce, mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.